Tu peux être beau, riche, musclé, drôle, avec une charte de charisme à faire pâlir les stars. Mais si elle ne ressent rien pour toi, tout ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'attraction féminine n'est pas une équation que tu résous avec des qualités ou des cadeaux. Elle obéit à des lois psychologiques subtiles, des vérités que la plupart des hommes ignorent et que les femmes elles-mêmes ne t'avoueront jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 secrets pour devenir l'homme qu'elle ne peut pas oublier, celui qui la hante jour et nuit. Accroche-toi, frère, car le 3e secret va retourner ta vision des femmes à jamais. Ces principes ne sont pas des tours de passe-passe, ce sont des vérités stoïciennes pour faire de toi un homme rare, respecté, magnétique. Écoute bien, car ce que tu vas entendre va transformer ta façon d'être et de séduire. Tout commence par une réalité brutale. Elle s'attache à celui qui la fait réfléchir, pas à celui qui la supplie. Les hommes croient qu'en étant toujours disponibles, en répondant à ses messages en 3 secondes, en disant oui à tout, ils gagneront son cœur. Faux. Une étude du Journal of Social and Personal Relationships 2021 montre que 70% des femmes perdent l'intérêt pour les hommes trop accessibles, car ils deviennent prévisibles. La prévisibilité est l'ennemi du désir. Une femme ne tombe pas amoureuse de celui qu'elle peut manipuler. Elle s'éprend de celui qu'elle admire, celui qui reste un mystère, celui qu'elle ne peut pas décoder. Pourquoi tant d'hommes échouent malgré leur gentillesse, leur dévotion, leurs efforts constants? Parce qu'ils confondent attention et valeur. Ils pensent qu'en donnant tout, temps, compliments, cadeaux, ils créeront de l'amour. Mais non, ils craignent de la lassitude. Prenons l'exemple de Julien, 32 ans, un ingénieur informatique. Il était fou d'une femme. Il répondait à ses messages en un éclair, organisait des dîners romantiques, lui offrait des fleurs à chaque rendez-vous. Résultat, elle s'est éloignée, disant qu'elle ne ressentait pas d'étincelle. Pourquoi? Parce qu'il lui a ôté l'espace pour rêver, pour imaginer, pour désirer. En étant trop présent, il est devenu invisible. L'homme qui fait réfléchir agit autrement. Il est là, mais jamais totalement acquis. Il écoute avec attention, mais ne cherche pas à plaire à tout prix. Il pose des questions qui déstabilisent, comme « Qu'est-ce qui te rend vraiment vivante ?» ou « Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire ?» Puis il se tait, la fixe avec un regard calme, sourit légèrement et passe à autre chose. Ce silence, cette retenue, la pousse à s'interroger. Elle se demande « Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il ne m'a pas relancé ?» Ces questions s'enracinent dans son esprit, deviennent des sentiments, puis une obsession. Une femme ne tombe pas pour ton physique ou tes mots, mais pour l'empreinte mentale que tu laisses derrière toi. Comment devenir cet homme? D'abord, sois stable, mais imprévisible. Si elle te teste, et elle le fera toujours, ne réagis pas impulsivement. Si elle te provoque, reste ancré, regarde-la dans les yeux, laisse le silence répondre. Ensuite, stimule son intellect. Pose des questions profondes qui la poussent à réfléchir sur elle-même, sur ses rêves, sur ses peurs. Par exemple, demande-lui « Si tu pouvais tout recommencer, que ferais-tu différemment ?» Écoute sa réponse, mais ne commente pas tout de suite. Laisse-la mariner dans ses pensées. Troisièmement, tiens tes limites. Dis non quand c'est nécessaire. Refuse un comportement irrespectueux, non par orgueil, mais par respect de toi-même. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et accepte ce qui ne dépend pas. » Un homme stoïcien ne court pas après l'amour, il vit selon ses valeurs, et c'est cette intégrité qui le rend magnétique. Un homme qui supplie agit par peur. Un homme qui fait réfléchir agit par maîtrise. Crée de la profondeur, pas de la dépendance. Sois une montagne silencieuse, pas un chiot qui quémande. Elle s'attachera non parce que tu la poursuis, mais parce qu'elle ne peut s'empêcher de penser à toi à 2 heures du matin. Si tu veux qu'elle s'attache, fais d'elle une exploratrice de ton mystère, pas une maîtresse de ton obéissance. Si tu as déjà troublé une femme en la faisant réfléchir, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « réfléchir ». Mais faire réfléchir n'est qu'une étincelle. Une autre vérité, plus viscérale, allume le feu dans son cœur. L'émotion prime sur la logique, et c'est une réalité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Tu peux être l'homme idéal sur papier, bon travail, fidèle, respectueux, et pourtant, elle restera de marbre. Pourquoi?
Parce que l'amour féminin n'est pas une décision rationnelle, c'est une vibration, une énergie qui la traverse. Une étude de Emotion 2020 révèle que les expériences émotionnelles intenses augmentent l'attirance de 50%, car elles gravent des souvenirs indélébiles. L'attraction naît dans le chaos sacré de son cœur, pas dans son cerveau logique. Les hommes veulent convaincre avec des arguments. Ils disent « Je suis fiable, je peux te rendre heureuse, regarde tout ce que j'ai à offrir ». Mais l'amour ne se négocie pas comme un contrat. Ce n'est pas ce que tu dis qui la touche, c'est ce qu'elle ressent quand tu es là. Prenons l'exemple de Thomas, 35 ans, un commercial. Il pensait qu'en expliquant à une femme pourquoi il était le bon choix, elle tomberait amoureuse. Il lui parlait de sa carrière, de ses projets d'avenir, de sa stabilité financière. Elle l'a quitté, disant qu'il était trop parfait. En réalité, il l'ennuyait. Il n'y avait pas de frisson, pas de vibration, pas de vie. Un homme qui gagne une femme ne le fait pas par la logique, mais par l'élévation. Fais-la ressentir quelque chose d'unique, du mystère, de la tension, de la sécurité, de l'excitation. Sois un paradoxe vivant, une tempête calme, un roc qui intrigue. Quand tu entres dans une pièce, amène une énergie qui la sort de son quotidien. Regarde-la avec une intensité qui la trouble. Parle avec une voix posée qui résonne. Fais des silences qui pèsent comme une caresse invisible. Ces micro-moments créent une fréquence qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Elle ne se souviendra pas de tes arguments, mais de la sensation qu'elle a eue quand tu as quitté la pièce. Comment créer cette émotion? D'abord, sors de ta tête. Arrête d'analyser, d'argumenter, incarne. Ta présence doit être un cadre où elle peut se connecter à son féminin, à sa sensibilité. Ensuite, sois un leader émotionnel. Quand elle s'agite, reste calme. Quand elle doute, sois ancré. Si elle pleure, écoute sans chercher à réparer. Épictète disait « Tu n'as pas à contrôler les autres, mais ton propre esprit. » Un homme stoïcien contient l'émotion féminine sans s'y perdre. Troisièmement, joue avec les contrastes. Sois intense un instant, puis léger. Proche, puis distant. Cette dynamique crée un ascenseur émotionnel qui la captive, la sort de sa zone de confort. Par exemple, lors d'une conversation, fixe-la longuement, dis quelque chose de profond, puis change de sujet avec un sourire désinvolte. Elle restera suspendue, cherchant à comprendre. Un homme qui ne crée pas d'émotion devient un contact parmi d'autres. Un homme qui fait vibrer son cœur devient une obsession. Ne cherche pas à la convaincre avec des mots, inspire-la avec ton énergie. Fais d'elle une version plus vivante, plus intense, et elle ne pourra plus t'oublier. Si tu as déjà fait naître une émotion forte chez une femme, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « émotion ». Mais l'émotion seule ne suffit pas à sceller l'amour. Une autre vérité, plus inattendue, ouvre son âme. Elle tombe amoureuse quand elle se sent vulnérable, pas quand tout est parfait. Les hommes croient qu'ils doivent être irréprochables, sans faille, sans doute, pour séduire. Grave erreur. Une étude de Personality and Social Psychology Bulletin 2022 montre que les hommes qui affichent une vulnérabilité authentique sont 60% plus attirants, car ils créent une connexion profonde. Une femme ne veut pas un super-héros intouchable, elle veut un homme humain, capable de montrer ses cicatrices sans s'effondrer. Pourquoi cette vulnérabilité est-elle si puissante? Parce que l'amour naît dans les imperfections, dans les moments où elle peut être elle-même, sans masque. Prenons l'exemple de Luca, 40 ans, un entrepreneur. Lors d'un dîner, il a partagé un moment de doute sur une décision professionnelle, sans chercher à se justifier ou à minimiser. Il a dit simplement « J'ai eu peur de tout perdre, mais j'ai continué. Elle m'a confié. C'est là que je suis tombée amoureuse. » Il était si vrai, si fort dans sa fragilité. Un homme qui accepte ses failles devient plus grand, plus inspirant. Il montre qu'il n'a pas peur de la douleur, qu'il la traverse avec courage. Un homme stoïcien ne cache pas sa vulnérabilité, il l'assume comme une force. Il sait que la vie est faite de hauts et de bas, et que sa grandeur réside dans sa résilience. Quand il partage ses blessures, une perte, un échec, un moment de doute, il crée un espace où elle peut baisser sa garde. Une femme ne se sent pas en sécurité avec un homme parfait, mais avec un homme vrai, qui porte ses cicatrices avec dignité.
Elle sait qu'un tel homme ne la jugera pas si elle montre ses propres failles. Cet échange de vérité brute forge un lien que rien ne peut briser. Comment montrer cette vulnérabilité? D'abord, accepte tes émotions. Si tu ressens de la tristesse, de la peur ou même de la colère, reconnais-le sans honte. Par exemple, dis « Il y a des jours où je doute, mais je me bats pour avancer. » Ensuite, partage avec mesure. Pas besoin de tout dévoiler, un fragment suffit. Une histoire, une leçon apprise, un moment où tu as touché le fond et t'es relevé. Troisièmement, reste ancré. Ta vulnérabilité ne doit pas te submerger, elle doit te rendre plus humain. Sénèque disait « Le sage ressent, mais ne se laisse pas emporter. » Enfin, sois sélectif. Partage avec celle qui mérite ta vérité, pas avec n'importe qui. Quand elle voit que tu avances malgré tes doutes, que tu portes tes blessures avec honneur, elle tombe amoureuse. Pas de ta perfection, mais de ta vérité. Sois humain, sois résilient, et elle s'ouvrira à toi comme à personne d'autre. Elle te verra comme un refuge, un homme avec qui elle peut être fragile sans crainte. Si tu as déjà montré ta vulnérabilité et vu son effet, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « vulnérabilité ». Mais la vulnérabilité n'est qu'un pilier. Une autre qualité, plus tangible, te rend intouchable. La confiance n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes. Les hommes pensent qu'en disant « je suis confiant, je sais ce que je veux », ils impressionneront une femme. Faux. Une étude de Journal of Personality and Social Psychology 2021 montre que la confiance perçue à travers les actions est 65% plus efficace que les paroles. Une femme ne tombe pas amoureuse de tes déclarations, mais de ta présence, de ta façon d'affronter la vie sans trembler. Un homme confiant ne cherche pas à prouver qu'il est meilleur que les autres. Il est simplement. Sa démarche est assurée, sa voix posée, ses décisions claires. Prenons l'exemple de Paul, 38 ans, un architecte. Lors d'une crise sur un chantier, il est resté calme, a pris des décisions sous pression, sans perdre son sang-froid. Une collègue m'a dit « Sa tranquillité m'a fasciné, il n'avait rien besoin de dire. » Cette confiance silencieuse est un aimant. Elle naît d'une acceptation totale de soi, force, faille, succès, échec. Un homme confiant s'aime tel qu'il est, sans chercher l'approbation extérieure. Comment incarner cette confiance? D'abord, aligne-toi avec tes valeurs. Agis selon ce que tu crois juste, pas pour plaire ou impressionner. Par exemple, si une femme te manque de respect, dis calmement « Je ne tolère pas ça, mais je te respecte assez pour te le dire. » Ensuite, fais face à l'incertitude. Quand la pression monte, un conflit, une décision difficile, respire, décide, avance. Troisièmement, ignore les jugements. Un homme confiant ne s'excuse pas d'être lui-même. Marc Aurèle disait « Tu n'as besoin que de toi pour être heureux. » Enfin, soigne ta présence physique. Marche droit, parle lentement, tiens le regard. Ta simplicité est ta puissance. Une femme ressent cette confiance avant même que tu ouvres la bouche. Elle voit d'un homme qui ne vacille pas, qui ne quémande pas, qui vit selon son propre code. Cette authenticité, cette force tranquille est ce qui la captive. Sois confiant, non pas pour elle, mais pour toi. Et elle viendra, attirée par ta lumière, par cette aura qui dit « Je suis complet, avec ou sans toi. » Si ta confiance a déjà marqué une femme ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « confiance ». Mais la confiance seule ne suffit pas à créer l'étincelle. Une autre dynamique, plus électrique, fait battre son cœur. La tension crée l'attraction, pas la complaisance. Les hommes pensent qu'en étant toujours gentils, disponibles, conciliants, ils gagneront l'amour. Erreur. Une étude de Social Psychological and Personality Science 2022 montre que les interactions avec une tension subtile augmentent l'attirance de 55% car elles stimulent la curiosité et l'excitation. La complaisance, dire oui à tout, répondre toujours, éviter les conflits, tue le désir. La tension, elle, le fait naître et le nourrit. Un homme complaisant est prévisible. Il s'efface, se plie pour plaire. Résultat, elle s'ennuie. Prenons l'exemple d'Adrien, 34 ans, un graphiste. Il faisait tout pour une femme heureuse. Il acceptait tout, évitait les désaccords, répondait à ses messages en un instant. Elle l'a quitté, disant qu'il manquait de piquant. Ce n'y avait pas de tension,
pas de défi, pas de mystère. Un homme qui crée la tension, lui, joue avec l'incertitude. Il est présent, mais pas acquis. Il s'approche, puis recule. Il regarde intensément, puis détourne les yeux avec un sourire en coin. Cette danse subtile la pousse à s'interroger. Pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il me veut vraiment? Et c'est cette curiosité qui la captive. Comment créer cette tension? D'abord, laisse des espaces. Ne réponds pas toujours immédiatement à ses messages. Attends 1 heure ou 2, pas pour jouer, mais parce que tu as une vie à vivre. Ensuite, sois un défi. Si elle te provoque ou te teste, ne cède pas. Par exemple, si elle fait une remarque piquante, réponds calmement. Intéressant, dis-moi en plus. Avec un sourire qui dit que tu ne vas pas tomber dans son piège. Troisièmement, alterne proximité et distance. Sois intense un moment, un regard qui la traverse, une parole profonde. Puis redeviens léger, comme si de rien n'était. Épictète disait, « Ne donne pas tout, garde ce qui est à toi. » Un homme stoïen maîtrise cet équilibre, créant un champ magnétique où il attire, elle veut entrer. La tension n'est pas de la manipulation, c'est une invitation à la vie. Elle rend chaque interaction vibrante, imprévisible, excitante. Sans tension, tu es un ami, un gentil garçon qu'on respecte mais qu'on ne désire pas. Avec tension, tu es un mystère qu'elle veut percer, un défi qu'elle veut relever. Sois cette énigme, ce feu contrôlé, et elle coursera après toi, cherchant à combler l'espace que tu as créé. Si tu as déjà créé une tension électrique avec une femme, ou si tu veux partager une expérience, dis-le-moi en commentaire avec le mot « tension ». Mais la tension ne devient inoubliable qu'avec une dernière clé, celle qui grave ton nom dans son âme. Une femme tombe amoureuse de l'homme qui lui offre des expériences inoubliables. Les hommes pensent qu'un dîner chic ou un cadeau coûteux suffit à impressionner. Faux. Une étude de Journal of Consumer Psychology 2021 montre que les expériences uniques renforcent les liens émotionnels de 70%, car elles marquent l'esprit et le cœur. Une femme ne s'attache pas à l'ordinaire, elle s'éprend de l'homme qui la transporte dans un monde qu'il ne connaît pas, qui fait d'un moment une histoire qu'elle racontera des années plus tard. Prenons l'exemple de François, 42 ans, un écrivain voyageur. Au lieu d'emmener une femme dans un restaurant classique, il l'a conduite à une exposition improvisée dans un vieux hangar où des artistes exposaient des œuvres éphémères. Ensuite, ils ont marché sous les étoiles, discutant de leurs rêves les plus fous. Elle m'a dit, « Ce soir-là, j'ai senti que je vivais quelque chose d'unique. Je ne l'oublierai jamais. » Ces expériences, une aventure spontanée, un défi partagé, un moment de pure connexion, créent des souvenirs qui lient. Chaque fois qu'elle y repense à ce moment-là, elle te revoit, toi, l'homme qui a rendu cela possible. Comment créer ces expériences? D'abord, brise la routine. Propose quelque chose d'inattendu. Une randonnée nocturne pour voir l'aube, une danse sous la pluie, une conversation sur un toit avec une vue sur la ville. Ensuite, sois pleinement présent. Dans ces moments, oublie ton téléphone. Sois là, ancré dans l'instant. Troisièmement, fais-la vibrer. Partage une émotion forte, un éclat de rire, un frisson d'adrénaline, un silence émouvant. Par exemple, emmène-la dans un endroit où elle n'a jamais osé aller, comme un cours de salsa improvisé ou une exploration d'un lieu abandonné. Sénèque disait, « La vie est courte, fais-en 1 heure. » Un homme stoïcien transforme chaque instant en une aventure, en une œuvre vivante. Ces expériences ne sont pas des cadeaux matériels, ce sont des voyages émotionnels. Elle la transforme, la connecte à toi à un niveau profond. Un homme qui offre l'ordinaire est oublié dès le lendemain. Un homme qui offre l'inoubliable devient une légende, un chapitre qu'elle relie dans son cœur. Fais d'elle une héroïne dans ton histoire. Fais-lui vivre des moments qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs, et elle ne te quittera jamais. Si tu as déjà créé une expérience mémorable pour une femme, ou si tu veux partager une expérience, dis-le-moi en commentaire avec le mot « expérience ». Mais ces vérités ne sont que des outils. C'est leur combinaison, vécue avec discipline, qui te rend irrésistible. Frère, tu viens de plonger dans 6 secrets psychologiques qui transforment un homme ordinaire en un homme inoubliable. Faire réfléchir pour captiver son esprit, créer l'émotion pour toucher son cœur, montrer la vulnérabilité pour ouvrir son âme, incarner la confiance pour imposer le respect, générer l'attention pour allumer le désir, offrir des expériences inoubliables pour graver ton nom dans sa mémoire.
Ces principes stoïciens ne sont pas des astuces de séduction. Ils sont une forge pour bâtir ta grandeur, pour faire de toi un homme que le monde respecte et que les femmes désirent sans pouvoir expliquer pourquoi. On t'a fait croire que séduire, c'était plaire à tout prix, supplier, convaincre avec des arguments ou des cadeaux. Faux. Séduire, c'est incarner une présence si puissante que les femmes s'approchent d'elles-mêmes, attirées par ta lumière. Pose-toi cette question, frère. Veux-tu être un homme qu'on oublie au bout d'une semaine ou celui qu'on rêve des années après? Chaque jour est une chance de choisir. Deviens rare, deviens profond, deviens magnétique. Travaille sur toi, sur ton calme, sur ta mission. Lis les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, pour ancrer ces vérités dans ton âme. Médite, entraîne-toi, construis une vie qui te rend fier. Un homme qui vit pour lui-même devient un aimant pour les autres. Si ces vérités t'ont secoué, si tu sens au fond de toi que tu es né pour plus que la médiocrité, abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un mouvement pour réveiller les hommes endormis, pour bâtir des rois. Like cette vidéo pour envoyer un message au monde. Les hommes stoïciens se lèvent. Partage-la avec un ami, un frère, un fils qui croit encore que l'amour se gagne par la logique ou la soumission. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle vérité? Réfléchir, émotion, vulnérabilité, confiance, tension, expérience. Vas-tu incarner dès aujourd'hui? Écris stoïcisme pour montrer que tu choisis la discipline, que tu choisis de devenir un empire. Je lirai chaque mot et je te répondrai. On se retrouve bientôt, frère. Deviens l'homme que le destin t'a promis d'être.